Bienvenue dans Un livre des livres, la petite rubrique des critiques littéraires. Cette semaine, nous allons parler littérature jeunesse et pas laquelle. Il s'agit de transmettre des passions ou de faire découvrir des artistes ou des scientifiques à travers de magnifiques albums édités chez une maison d'édition fortement originale au personnel très sympathique, Bang Ediciones. Créé en 2004 par 4 jeunes, un Français, un Catalan et 2 Argentins, tous issus du domaine artistique, unis par l'amour de l'art, ils publient des œuvres de jeunes et de moins jeunes auteurs qui gagneraient à être plus connus. En tout cas, c'est ce que dit Steph, le grand patron des éditions Bang. L'idée étant d'essayer, avec une bonne connaissance du marché du livre, de trouver des romans graphiques, des romans originaux, des perles en fait, et de les proposer à un large public. Par la suite, en fonction de leur évolution personnelle, ils se sont rendus compte que la production éditoriale de Bang Ediciones avait mis de côté le côté jeunesse. La chose est rattrapée avec une collection qui est dédiée aux plus jeunes, collection intitulée Mammouth. Alors cette collection Mammouth est pensée exclusivement pour les enfants, elle se divise en 3 catégories, des livres pour les plus de 3 ans qui ne savent pas encore lire, des livres pour les plus de 6 ans qui sont en apprentissage de lecture et des livres pour ceux qui ont 9 ans et plus et qui sont déjà des lecteurs confirmés. Le point commun de ces 3 catégories d'âge, c'est qu'il y a l'association dessin et narration pour réjouir un peu tout le monde, en tout cas au niveau du lecteur. Et pour finir la présentation, j'ai eu la chance de croiser Léa et Steph de Bang Ediciones au Festival international de la bande dessinée et de l'image à Angoulême en janvier 2020, dernière édition en physique cause Covid, édition pour laquelle ils s'étaient prêtés au jeu de l'interview, et si vous êtes sage, il se pourrait que je mette l'interview en ligne d'ici très peu de temps. Les créateurs de Bang Ediciones ont comme ambition de transmettre la culture aux plus jeunes dans des albums originaux. On va tout d'abord parler de transmission musicale avec une série d'albums qui s'appelle Little Minnow Découvre, et le dernier en date s'intitule Little Minnow Découvre David Bowie. C'est de Dani Labrès et Jem Pantora. Dani Labrès a publié plusieurs ouvrages autour de la musique, en catalan, chez Lenoir Ediciones, ou des recueils de nouvelles, toujours sur les musiciens, et comme Escuelas Sonoras, qui est un recueil de nouvelles sur les fins étranges de ces derniers. Quant à Jem Pantora, lui, il a créé son propre studio de photographie, Dodo Studio, qui intègre également le monde du film, de l'illustration et de l'animation. Tous les deux décident en 2017 d'entrer dans le monde de la littérature jeunesse, dans cette collection Balena chez Mammouth Comics qui, du coup, nous présente le monde de la musique. Alors, le concept de l'album Little Minnow Découvre est simple. Lorsque Little Minnow s'endort, il va toujours se passer des choses étranges, vraiment très très étranges. Ici, dans cet album, dédié à la découverte de ce talentueux artiste qu'était David Bowie, Little Minnow doit parvenir jusqu'au château d'un roi maléfique pour éviter que son ours René ne soit transformé en gobelin pour toujours. Pour cela, il devra traverser bien des épreuves et visiter le monde fabuleux de David Bowie au rythme des chansons du caméléon du rock. Un univers extravagant où Ziggy Stardust, le Major Tom, Starman, The Tin White Duke attendent notre Little Minnow à l'intérieur du labyrinthe. Ce livre est absolument génial. Alors, pour plusieurs raisons. Pour transmettre les chansons, le patrimoine artistique de cet artiste, c'est vraiment le livre qu'il vous faut. Ce qui est intéressant, c'est sa mise en page. À chaque fois, nous fonctionnons sur le modèle de la double page. Donc, on a la mise en intrigue, Little Minnow qui va s'endormir, et après qui se réveille dans son rêve, où il doit affronter du coup les différents avatars de David Bowie pour retrouver son ours en peluche. Avatars assez nombreux, parce que là, les clins d'œil sont super bien distillés à chaque page. Alors ce qui va être très sympa, c'est à la fin de l'album, du coup, où on a une espèce de résumé des petits éléments cachés sur la vie de David Bowie qui se distillaient de ci de là dans les différentes pages de l'album. Tout est bien fait et en tout cas accessible à un enfant qui prélire l'album tout seul, mais je vous invite vraiment à lire cet album en famille. C'est plutôt sympa parce qu'après ça donne vraiment envie de réécouter les chansons, chose qu'on peut faire parce que sur le 4e de couverture, on a un petit QR code qu'il faut scanner pour écouter les chansons du livre. Donc on peut écouter les chansons au fur et à mesure de la lecture de l'album. Alors moi je l'ai expérimenté avec mon enfant et c'est vraiment super sympa du coup de redécouvrir dans un contexte d'une histoire pour enfants, le Space Oddity par exemple, ou encore la chanson thème du film Labyrinthe qui est absolument magnifique. Donc cette collection Baleine,
c'est vraiment quelque chose d'original. Alors franchement, si vous voulez faire découvrir la musique, c'est un beau cadeau à faire aux enfants et aux parents des enfants d'ailleurs. Le format est sympa. En fait, le format, ça reprend le format des 78 tours. En termes de mise en page, c'est magnifique. Les dessins sont très beaux. On est vraiment dans la thématique du livre pour enfants au niveau de la composition de l'album. Le Bang Ediciones, il se moque pas vraiment du monde, pas du tout, parce qu'en termes de qualité de papier, le grammage est très épais. Qualité de la couverture du carton est vraiment excellente. C'est vraiment un beau bouquin, il n'y a pas à tortiller. Et pour faire découvrir des chanteurs, du coup, quoi de mieux que cela en fait. Mais chez Bang Ediciones, et du coup dans leur collection dédiée à l'enfance Mammouth, on ne fait pas que de découvrir des musiciens et leur univers. On peut également continuer à se cultiver grâce à de savantes bandes dessinées consacrées aux savants. Oui, le jeu de mots était facile, dans une nouvelle collection qui s'appelle Savant Mammouth. Alors dans cette collection Savant Mammouth, le dernier album qui est sorti est consacré au mathématicien rebelle gallois. Alors cette collection Savant Mammouth compte déjà quelques titres. Nous avons un titre qui est consacré à Archimède, le meilleur mathématicien de l'Antiquité, à Emmy Noether, passionné par les mathématiques, à Gauss, surnommé le prince des mathématiques, et prochainement est annoncée la sortie d'un album consacré à Florence Nightingale. L'idée est vraiment très intéressante ici, c'est d'utiliser la bande dessinée pour faire une œuvre biographique, s'intéresser à un personnage qui a été très important dans l'histoire des mathématiques. Alors la bande dessinée pédagogique, c'est vraiment génial. Alors ça se développe, tous les éditeurs en font de la BD pédagogique et parfois, hélas, pas de la très bonne. J'en ai profité, donc c'est la chance d'être professeur d'histoire également pour la potasser, l'analyser, déjà la lire avec mes enfants et ensuite voir ce que ça peut donner. Et franchement, elle est vraiment très très bien faite et c'est un travail que nous devons à deux auteurs, Santi Selvi et Zarzo. Alors Zarzo, José Pérez Zarzoso, de son vrai nom, a travaillé dans le design graphique, dans l'illustration, dans l'animation et la bande dessinée. Il a entre autres publié Mekaz en 2011, Cats Vengers en 2012. Il a aussi publié des œuvres en relation avec la musique ou le surf et collaboré à des œuvres autres comme Valentia en 2012 ou Des Muertes en 2016. Quant à son co-auteur, Santiago Selvi Najes, indiqué sous le pseudonyme de Santi Selvi, ce dernier est diplômé en mathématiques et titulaire d'un master didactique des sciences. Actuellement, il travaille sur un doctorat en histoire de la science et communication scientifique. Il a collaboré, lui aussi, à l'album collectif Valentia en 2012, et en 2014, il a publié School Heroes dans la revue La Pelletrumpelli avec le dessinateur Alberto Sanz. Puis en 2016, il publie le roman graphique Y ahora qué avec la scénariste Ima Ortega. Le duo rêvé pour nous apprendre des choses sur les savants célèbres et sur les mathématiciens, parce que c'est vrai que, notamment en France, où on a un énorme problème avec l'enseignement des mathématiques, tous mes collègues de mathématiques pourraient attester de cela, c'est-à-dire qu'on est encore sur quelque chose de très empirique et de non ludique, c'est très compliqué, et là, pour les plus jeunes, ce serait un outil fortement intéressant. Alors au niveau graphique, c'est superbe, il y a un trait qui est très contemporain, les personnages ont une bouille qui est vraiment sympa, alors j'ai cherché des portraits de Gallois et oui, il y a une petite ressemblance du coup, mais ils l'ont retravaillé, c'est un design très sympa, pas vraiment manga, mais avec des personnages qui ont des bouilles un peu rondes, comme on voit dans l'animation actuellement, donc c'est un trait qui parlera aux plus jeunes, ça fait pas BD très empirique, très scolaire, comme l'histoire de France dans les années 70 qu'on avait pu avoir, qui était quand même assez lourd dans la lecture. Là, bien au contraire, on a quand même une maîtrise de la page qui est excellente, sur un format en plus qui est original, c'est un format rectangulaire, avec des planches du coup qui sont un peu sous le format du strip, mais en plus large, donc il arrive à mettre la gaufre classique dans un strip, c'est quand même intéressant. Ça commence par toujours un petit prologue, là ici de Daniel Mancian Vivo, diplômé en sciences mathématiques et professeur de mathématiques dans le secondaire, qui du coup justifie l'utilité de la bande dessinée et pourquoi également Gallois ici. Et la bande dessinée est une biographie très intéressante, non chargée, c'est-à-dire que là le but c'est vraiment d'apprendre, mais tout en lisant une BD en fait. Donc il y a un petit côté romancé qui est extrêmement bien maîtrisé. Les couleurs, magnifique aussi, c'est un gros travail sur la colorisation de l'album, ce qui fait que ça ressemble aux BD jeunesse, alors pas classiques, mais les BD jeunesse actuelles qu'on peut voir comme les légendaires, ce genre de choses là, au niveau du travail graphique et au niveau du travail de couleur, donc c'est très dynamique en plus, ça donne vraiment envie de se plonger dedans. Et le truc rigolo que j'ai beaucoup aimé dans l'album, c'est la fin, c'est-à-dire qu'on a la préface d'un mathématicien, on a l'album en lui-même avec l'histoire de Gallois, ses découvertes, et après on a des planches qui s'appellent exercices mathématiques, dans lesquels Gallois vous invite à travailler sur ses équations. Donc on a des petits tests, c'est rigolo, alors je vous rassure, il y a les réponses, parce que moi je suis nul en maths, d'accord, heureusement, mais il y a les réponses, et c'est suivi d'un savais-tu que, donc le savais-tu que qui reviennent sur les idées de Gallois qui ont été reprises, d'accord, ou les petits trucs cachés dedans, la petite allusion à Alexandre
de Dumas par exemple, théories de Galois qui ont été réutilisées par d'autres mathématiciens par la suite, et un petit topo sur les contextes historiques, là ici, et topos qui sont pas lourds du tout, là c'est le prof d'histoire qui parle. On s'est extrêmement bien fait, un topo sur la Révolution française, le romantisme, qu'est-ce que la révolution industrielle, c'est vraiment adapté à un lectorat jeune, et ça c'est vraiment exceptionnel de par sa qualité. Je dirais même exceptionnel de par sa double qualité. Il y a la qualité de l'album qui, à l'instar de Little Minnow, découvre David Bowie. On est sur un grammage de papier épais, agréable, c'est-à-dire qu'il va pas déchirer, qu'il va pas se froisser, on peut le manipuler. Je l'ai lu une bonne dizaine de fois, le truc est toujours en excellent état. Plus là c'est pas collé, c'est bien relié, c'est superbe, la couverture est bien épaisse, le coloris est magnifique. L'impression est nickel, il n'y a rien à redire sur le côté édition, et l'objet il maîtrise parfaitement ça chez Bang Ediciones. Et puis il y a le contenu, la rigueur du contenu scientifique et historique et l'adaptation de celui-ci à un jeune public. Là je tire mon chapeau aux deux auteurs, c'est absolument incroyable. Cette collection mérite vraiment d'être connue du plus grand nombre. En tout cas, si vous avez des jeunes qui sont passionnés par les sciences, vous leur mettez Galois dans les mains, vous leur mettez Archimède dans les mains, vous pouvez mettre Gauss, d'accord, vous pouvez leur mettre toute la collection. Franchement moi ça m'a donné envie d'attraper les autres et puis de m'y plonger, parce que c'est vraiment passionnant, on apprend plein de choses, c'est bien fait, c'est un bon outil pédagogique. Avant d'être un très bon outil pédagogique, c'est surtout un très très bon album jeunesse.